Ce groupe ne visite pas un parc dédié à l'art contemporain, mais se trouve sur le toit d'une maison. Une construction qui fête cette année ses 50 ans, baptisée Les Énores et imaginée par l'architecte Roger Leflanchec. Ses formes sont en fait des puits de lumière. Il faut se positionner par rapport à une époque, quoi, hein. On ferait ça maintenant, ça ne surprendrait pas grand monde. Bon, à l'époque, c'était une révolution. Ça m'a fait plaisir puisqu'il y avait l'occasion de la visiter et que je connaissais un peu Leflanchec indirectement, de voir cette maison qu'on fantasme un peu parce qu'on voit juste un linéaire au milieu des arbres. Là, donc on se demande ce qui passe exactement. Donc là, on va le savoir. La visite est organisée par le CAE, le Conseil en aménagement, urbanisme et environnement du Finistère, dans le cadre du Printemps de l'architecture. Les visiteurs sont accueillis par la propriétaire. La maison a été commandée par ses parents dans les années 60. L'architecture originale semble bien loin du traditionnel breton et pourtant, elle est empreinte de symboles régionaux et familiaux. On a toutes les allégories qui sont liées à la famille de Kérotème par donc justement différents symboles. La foi, le temps, le cœur pour la générosité, le caducée car monsieur de Kérotème était donc docteur. À l'intérieur, la pierre de la falaise est apparente. La distribution des salles présente une luminosité surprenante pour cet architecte. Nous nous retrouvons maintenant dans le salon du manoir de Les Énores, qui, comme vous l'avez vu, est de grande dimension. Ce qui m'intéresse vraiment là, à la pratique intérieurement, c'est la qualité de lumière. On comprend bien tout l'intérêt des puits de lumière sur la terrasse. La fluidité de l'espace aussi, on passe d'une pièce à l'autre de manière vraiment tout à fait intéressante avec ce fil conducteur là, qui est la roche, là, qui vraiment qualifie aussi bien sûr toute la maison. Pour la propriétaire, ouvrir et expliquer sa maison est primordial. Cette maison est inscrite à l'inventaire et c'est une maison qui interpelle. Et quand c'est des gens qui nous demandent de la visiter, j'ouvre toujours. C'était des gens, des architectes pour la plupart, et je trouve que c'est toujours intéressant de montrer l'œuvre de Leflanchec. Le printemps de l'architecture et la découverte de surprenantes maisons dans le Finistère se poursuit encore jusqu'au mois de juin.